Première étape africaine au Maroc et première chute du Chilien Devagardo. Une chute sans gravité pour son pilote. Devant, l'Autrichien Heinz Kinigartner. Le pilote KTM veut oublier ses déboires de la veille. Parti 117e ce matin, le colosse autrichien sonne la charge. Il ne fera qu'une bouchée des 149 km de la spéciale. Kini enchaîne glissade, travers et roue arrière, remontant un à un les concurrents qui le précédaient la veille. Du coup, le pilote KTM fait un bond spectaculaire dans le classement et refait surface à la 12e place au général. Kini gagne dans la foulée l'étape du jour devant le Français Richard Sain et l'Espagnol Romain. Côté auto, on retrouve les visages familiers des 4 mousquetaires des écuries Mitsubishi et Citroën. Un duel au sommet entre les deux marques avec un petit avantage pour les voitures au chevron. Vainqueur de l'étape du jour, Harry Vatanen devance Pierre Lartigue. Pierre Lartigue, l'homme au 15 Dakar, l'ancien chauffeur routier qui a appris à conduire dans les vignes de Mostaganem, aime la mécanique et le goût du travail bien fait. Sa seule ambition, remporter pour la 3e année consécutive le Dakar. La première Mitsubishi de l'étape est celle de Shinozuka. Il est 3e d'étape. Sur les pistes étroites du Maroc, Bruno Sabi, lui, a été contraint à 2 arrêts forcés pour crevaison. Il rétrograde au général à la 7e place. Un nouvel an maudit pour 3 Italiens du rallye, à commencer par Fabrizio Meoni. 4e du dernier Dakar, l'Italien vient de briser la fourche avant de sa KTM à 20 km du départ en plongeant dans une saignée. Je n'étais pas tombé, j'étais... c'est cassé, extra. Bon, je suis pas... Dépité, l'Italien prendra 27 heures de pénalité. L'Italien Alessandro De Petri, lui aussi, a chuté très lourdement, blessé à l'épaule. Il abandonne le soir au bivouac. Enfin, le 3e Italien, Cristanelli, qui chute avant le passage de la maudite saignée. Autant de galères qui ne semblent pas affecter Stéphane Peterhansel, qui remporte l'étape et prend la tête au classement général. 200 mètres Y à gauche. Nous retrouvons en direct le dialogue entre Bruno Sabi et son copilote, Dominique Serriès. 50 mètres à gauche, là, en descente. Et 150 mètres, attention, t'as un gros piège, 3 dangers. Faut bien tenir à droite. 50 mètres, bien tenir à droite. Et après, tu traverses le mètre avec une cuvette. Pierre Lartigue, lui, s'est contenté de ménager sa voiture. La ZX se tient en embuscade et observe à 5 minutes derrière le leader au général, Vatanen. Première étape marathon du rallye avec une spéciale de 540 km de piste très changeante. Stéphane Peterhansel gagne l'étape. Il a maintenant 13 minutes d'avance sur Kinigartner. Le quadruple champion de l'épreuve a trouvé son rythme. À partir du moment où on s'amuse avec la moto, en fait, où on arrive à faire des mouvements, je crois que c'est ça le plus important. Parce que si on roule toute la journée crispé, il arrive forcément un moment où on fait des erreurs. Côté auto, tiercé Citroën, avec dans l'ordre d'arrivée Philippe Vanberg, qui s'offre pour la première fois dans le rallye une victoire d'étape. Suivent Pierre Lartigue, qui avoue avoir frisé les 205 km/h au compteur. Je vous demande de respecter 1 minute de silence.
Le 3 janvier, le Dakar est en deuil. Au kilomètre 157 de la spéciale Fumela-Sans-Mara, le camion d'assistance Citroën numéro 413 vient d'éclater un pneu avant. D'autres formulent l'hypothèse de l'explosion d'une mine au passage du camion. Resté bloqué à bord de sa cabine, Laurent Guéguen, âgé de 26 ans, y laissera sa vie. En hommage au pilote disparu, la caravane du Dakar décide de continuer la course. La victoire d'étape de Pierre Lartigue et la première place au général d'Ari Vatanen ont ce jour-là un goût amer pour toute l'équipe Citroën qui vient de perdre l'un des siens. Un autre événement viendra également émailler l'étape du jour. À la poursuite des Citroën, Bruno Sabi et Dominique Serriès s'offrent une cabriole spectaculaire. Il y avait 3 Citroën devant au scratch. Apparemment, donc, elles n'avaient pas trop de problèmes. Si on voulait, en tout cas, espérer gagner ce Dakar, on est obligé de mener un certain rythme. Sabi perdra dans l'affaire plus de 4 heures sur Ari Vatanen. Après celle de Shinozuka, c'est une autre Mitsubishi qui perd toutes ses chances de victoire. Bouge pas. Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'elle a la moto? Attends, pour l'instant, la hanche, c'est à la hanche? Non, le cul, le lombaire, le cul, là. À ce niveau-là? Ouais, un peu plus bas peut-être. C'est peut-être l'appréhension, j'ai tellement peur. Oui, non mais attends, t'en fais pas. 30 secondes. Doucement, vas-y doucement. Non, parce que la colonne, on a déjà donné. Hein. Alors justement, c'est pas la peine de redonner, ok? Ouais, c'est bon. Je sais pas comment ça sera demain, mais là, ça va. En ce matin du 4 janvier, le rallye quitte le Maroc pour rentrer en Mauritanie. Kilomètre 408, Vatanen-Picard, victime d'une crevaison, ont le moral à zéro. Il faut attendre un peu que ça refroidisse. On a mis de l'eau dessus. Ça soudait, Avec un peu de chance, si ça refroidit un peu. Incapables de dévisser leurs roues, ils vont rouler sur la jante pendant plus de 100 km. À cet instant de la course, le Finlandais vient de ruiner ses chances d'arriver premier à Dakar. Le chrono sans appel fait chuter Vatanen de la première à la 4e place. Du coup, Jean-Pierre Fontenay sur Mitsu offre au constructeur japonais sa première victoire d'étape depuis le prologue de Grenade. Mais la vraie bonne affaire, c'est Pierre Lartigue qui l'empoche. Sans état d'âme, il profite des misères de son compagnon d'écurie Vatanen pour prendre le commandement de la course. On retrouve nos compères Tambay Medj à bord de leur Mitsubishi. Bon, c'est bon, ça va être plus roulant aujourd'hui, je pense. Plus sablonneux. On va peut-être avoir un peu de vent, ça va être bien pour toi, dis donc. Regarde, tu vois, il y a un petit peu de vent de travers. 6,20, 6,30. Tu vois, putain, tu vois, c'était la piste de droite. Merci Utah. Tu veux, elle sort la puissance, elle met le boost, elle met les watts. Mais la puissance de son engin ne la conduira guère plus loin. Moteur cassé, 100 pièces de rechange dans son camion d'assistance, Jutta Kleinschmidt est contrainte à l'abandon. Au passage de la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, on assiste au réveil d'Orioli. Déjà triple vainqueur de l'épreuve, mais fort discret depuis le départ de Grenade, l'Italien tire aujourd'hui son épingle du jeu. Il gagne l'étape, mais profite surtout des malheurs de 2 de ses adversaires. Le premier, Heinz Kinnigartner, moteur cassé, il quitte le rallye. Le deuxième, Stéphane Peter-Ancel, en proie à des problèmes d'alimentation d'essence. Peut-être que ce sera encore
une étape légendaire. D'après ce qu'on entend, ça va être très difficile. Oh putain. Au micro, Jean-Pierre Fontenay au volant de sa Mitsubishi. Attends, j'entends les bruits bizarres. Moi. Tu veux aller voir Ah ouais, bouge-moi. Non, regarde de ton côté, puis moi je regarde du mien. Juste en se détachant comme ça. Trahi par sa mécanique, Fontenay laisse filer Pierre Lartigue. Shinozuka viendra prêter main forte à son coéquipier. Fontenay perdra 2 heures dans l'affaire et glisse de la 2e à la 6e place au général. En moto, le Français Thierry Magnaldi remporte à Attar sa première spéciale et prend la 4e place du général. L'Espagnol Oscar Gallardo se place 2e de l'étape. Quant à Jordi Arcarons, le pilote KTM nous gratifie d'une tête dans le sable. Eddie Orioli, lui, est toujours leader au classement. Au départ ce matin des 511 km de spécial, le soleil déjà au rendez-vous s'apprête à faire monter la température et la pression dans le clan des motards. À la surprise générale et devant l'Italien Trolli, c'est Fabrizio Meoni, le ténébreux Italien, qui s'offre sa première victoire d'étape. Côté auto, course de côte pour franchir la passe d'Amogia. Sur les hauteurs du plateau, Vatanen prend le temps de faire souffler sa voiture. On tombe panne très rarement chez Citroën. Pratiquement jamais. Mais maintenant, on n'a pas tombé en panne. C'est la révision, c'est tout. Chez Mitsu, Bruno Sabi a encore vécu une journée d'enfer en perdant 2 roues arrière. Sabi dépité, mais Mazloka radieux. Il s'offre pour la première fois de sa carrière une victoire d'étape dans un rallye-raid. Very enjoyed, very nice. Very nice. Every time we enjoyed, very little. Le Dakar, c'est aussi des histoires émouvantes, comme celle vécue par cette japonaise, Noshiro. Cette sexagénaire, pilote de la Mitsubishi 246, s'est lancé un défi, vivre une aventure hors du commun. Et là, maintenant, on va pouvoir repartir. Elle arrivera à Dakar, 59e. Fabrice Roche, lui, scrute l'horizon en compagnie de son camarade d'étape, Pierre Janviot. Fabrice est en panne d'essence. On va se mettre à l'ombre, on va prendre un coup de soleil si ça continue. Mais comme on roule ensemble et qu'on a déjà... Il m'a dépanné plusieurs fois, il n'est pas question que je le laisse tout seul. Hein. T'es un saint, mon petit Pierre-Jean. Non, mais bon, apparemment le terrain n'est pas difficile, donc on roulera de nuit, mais on arrivera à l'étape ce soir. Voilà. Wow. Afghaz. Afghaz. Voilà. Ahora volarás. Vous êtes sauvés là? J'espère. Ouais, oui, là c'est bon. J'espère, ils sont super. Regardez bien cet homme, on l'appelle le bon Saint-Maritain du désert. Son nom, Stanonik, le pilote numéro 32, donne un coup de main à tous ceux qui en ont besoin.
Pour l'histoire, Van Berg gagne l'étape, l'Artigue premier au général. En moto, victoire de Jordi Arcarons, Orioli toujours leader. Au kilomètre 207, Thierry Magnaldi abandonne, moteur cassé. Au milieu des dunes, une poignée de motards, les meilleurs. Arcarons, Trolli, vainqueur de l'étape. Cyril Esquirol remplace Magnaldi et devient le premier Français au général. Enfin, Eddie Orioli, l'Italien, loin devant au classement, possède plus de 40 minutes d'avance sur le second Jordi Arcarons. Malgré son abandon, Thierry Magnaldi garde le sourire. Fabrizio Meoni, lui, a le regard des mauvais jours. L'Italien a dû stopper pour crevaison, la solution pour rallier Tichit. Trouver au plus vite une chambre à air de secours. C'est finalement l'Allemand Schilcher qui lui sauvera la mise. Magnaldi offrira à l'Italien son assistance. On repart et on verra si... En voiture, c'est Ari Vatanen qui gagne l'étape. Les autres favoris se déplacent en convoi. À Tichit au général, 2 Citroën en tête, celle de l'Artigue devant celle de Van Berg. 3e, la Mitsubishi du japonais Matsuoka. 4e, Vatanen. Sur la même dune, le Kamaz 410 a brisé net son train avant. Le Tatra de Karel Lopres en profite pour signer une performance exceptionnelle, 10e à l'arrivée d'étape. Cette nuit-là, à Tichit, le rallye connaît son unique tempête de sable. Ah, ça décoiffe, ouais. Ça décoiffe. C'est mauvais signe pour demain, hein. Jordi Arcarons, 2e au général, et Eddie Orioli, leader au classement, ont pratiquement fait jeu égal dans l'étape du jour. Arcarons commettra tout de même une erreur de navigation, laissant la victoire d'étape à l'Italien. Cyril Esquirol, 4e au classement, chute au kilomètre 160, doigt cassé, il abandonne. Ça fait un peu mal, ça brûle. Un peu mal, mais c'est pas... Ah putain, mais... Chute en revanche plus sévère pour le Portugais Villar qui déclenche sa balise de détresse. Aussitôt, l'hélicoptère médical intervient. Dans les plus brefs délais, le Portugais sera rapatrié pour être soigné au bivouac. Après l'abandon d'Esquirol, c'est Richard Sain qui devient le meilleur Français au classement.
Câble d'accélérateur cassé, l'Italien Trolli perd plus de 2h40 sur l'étape. À Kifa, il sauve malgré tout sa 3e place au classement général. Seul à bord de son buggy 2 roues motrices, Jean-Louis Schlesser connaît des ennuis de boîte de vitesse et décide de faire demi-tour pour aller réparer. Bonne journée en revanche pour la Mitsubishi 206. Jean-Pierre Fontenay est le premier à franchir l'arrivée. Fontenay, l'homme tranquille qui prend les choses comme elles viennent, avec philosophie. On commence à trouver les vraies pistes, là, les 100 derniers kilomètres, bon, un petit peu avant aussi, avant la passe de Nega et tout, mais les 100 derniers kilomètres, c'était vraiment du plaisir à l'état pur. La marque japonaise placera ce jour-là 3 voitures dans les 4 premières places. Dans la catégorie camion, Kamaz et Tatra se livrent un duel acharné. L'équipage russe du 402 prenant cette fois-ci encore le dessus sur le Tatra de Karel Lopez. Viktor Moskovskik amène son Kamaz en 10e position à Kifa. Au général, le Kamaz pointe à une exceptionnelle 12e place. En catégorie marathon, l'Espagnol Prieto gagne l'étape et maintient sa 13e place au général, mais il est toujours précédé par JP Strugo. Strugo qui s'arrêtera, radiateur percé. Le radiateur, il n'est pas beau. Ça y pisse, regarde. Putain. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le radiateur, Magnifique par là. Retour dans la Mitsubishi numéro 210 des compères Tambay et Medj. C'est déjà pas mal comme ça, mais C'est exceptionnel. limite, hein. Je t'ai pas tanké ce coup-ci, mais c'était pas loin. Fais comme lui, là. Hop. Très bien. Du surf. Qu'est-ce que c'est beau. Sors, ah ouais, magnifique. Là. Reste pas trop dans les ornières, là t'as le choix, t'as un peu de choix, essaye de... Par gauche, là. Ouais, voilà. Si tu vas reprendre, tu vas voir, tu vas reprendre de la vitesse tout de suite. Voilà. Je coupe à gauche, là. Non, 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 non. Ah, si, oui, essaye de voir, fais gaffe derrière. C'est bon. Voilà, on va monter en haut, là. Bien, on monte pas en bas, en général. Hein. Ouais. Voilà, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Reste toujours sur le côté où qui est le plus haut. Tu montes, il sera toujours temps de descendre. À droite. À droite, à droite, à droite. J'étais pas en courte, hein. On recule, là? Oui. Ah bah oui, t'as pas le choix. Hein. Voilà. Ouais, posez, là. Non, non, vas-y. Ouais, posez, là. Le 11 janvier, le rallye arrive en Afrique noire et fait son retour au Mali après 5 ans d'absence. Philippe Vanberg retrouve des nouvelles sensations sur les pistes sinueuses et réalise le scratch au volant de sa ZX. Côté camion, le Tatra du Tchèque Slama n'est pas prêt de revoir la piste, tanké au fond d'une dune. Dans cette étape, il existe quand même des Japonais heureux. Le Hino, de moins de 10 litres de cylindrée, est en tête de sa catégorie. Côté moto, Trolli, le grand perdant d'hier pour cause de câbles d'accélérateur cassés, remporte l'étape du jour.
Eddie Orioli, lui, a bien failli perdre la course. L'Italien s'arrêtera pour des problèmes d'alimentation d'essence. Le leader au classement limitera la casse, ne concédant que 7 minutes à Arcarons. On n'en a jamais autant chic qu'aujourd'hui. En tout cas que cet instant-là, c'est carrément du délire, hein. C'est une vraie rivière, dis donc. L'eau est bonne, elle est bonne. Elle est chaude. Jordi Arcarons, deuxième au général, n'y croit plus. Au passage d'Inguet, l'Espagnol va noyer le moteur de sa KTM et perdre 15 minutes. Les chances du petit Catalan d'arriver premier à Dakar sont désormais anéanties. La bonne affaire du jour, c'est à nouveau Fabrizio Meoni qui la signe. L'Italien réalise le temps scratch de l'étape. Eddie Orioli finira les 100 derniers kilomètres amortisseur cassé. Côté auto, Harry Vatanen remporte à nouveau une victoire d'étape. Il est 4e au général. Dans le clan Mitsubishi, Masboka est 5e, Fontenay 3e. Le Dakar sera malheureusement une nouvelle fois endeuillé. Juste avant l'arrivée à la baie, un motard renverse un enfant qui succombera quelques instants plus tard. Un motard là-bas. 500 mètres, attention. Qui va être deux dangers dans leur virage à droite. Dans cette étape, l'Espagnol Servia s'offre la 3e place. Chez Mitsubishi, Fontenay conserve sa 3e place au général. En T1, Dominique Ouzio entre dans les 20 premiers au classement. Jean-Louis Schlesser survole, lui, de bout en bout sa catégorie. Il est 10e au général. Jamais fini le rallye encore. Eddie Orioli prudent, superstitieux, attendra Dakar pour confirmer sa victoire. L'infatigable, l'inépuisable Fabrizio Meoni, lui, est à nouveau au tableau d'honneur des vainqueurs d'étape, la 3e du rallye. L'Espagnol Carlos Otello, régulier tout au long du rallye, montera demain sur la 3e marche du podium. Dakar, 5 lettres qui symbolisent une seule victoire, celle des 138 rescapés du rallye. En moto, Eddie Orioli signe son 4e succès. L'Italien est désormais à égalité avec Peter Hansel, tout près des 5 victoires de Cyril Neveu. Vainqueur en catégorie production, Richard Saint sur sa KTM. L'Allemand Schilcher remporte la catégorie marathon. David Castera, vainqueur en catégorie expérimentale. Et pour finir, le bonheur de ces dames, Isabelle Jomini et Andrea Mayer. En auto, Pierre Lartigue et Michel Perrin s'offrent pour la 3e année consécutive la consécration à Dakar. Après des années d'infortune, Kamaz signe enfin sa première victoire. En T2, victoire de Delavergne Arguilles sur Nissan. JP Strugo offre à Mitsubishi la victoire en T1. En catégorie des camions de moins de 10 litres de cylindrée, victoire du japonais Ino. Enfin, victoire de Jean-Louis Schlesser en 2 roues motrices sur son buggy Seat.